Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. L'enquête de la matinée, donc faut-il interdire les cirques d'animaux sauvages? Question qu'on pose ce matin parce que il y a de plus en plus de pression sur les villes. Hier, Jean-Marie Bordry, des manifestants ont interpellé. Il y a une manifestation à Toulouse et effectivement sur la place du Capitole, il voudrait que le maire de Toulouse prenne position contre la présence de cirques avec des animaux sauvages, comme l'a fait Montpellier par exemple, ou plus de 350 autres villes en France. Oui, voilà, c'est ça. Alors après, il y a animaux sauvages peut-être et animaux sauvages, il y a maltraitance ou pas dans les cages, c'est ce qu'on va voir. Et vous êtes nombreux déjà à voter, hein, Cécile? Oui, vous êtes plus de 77% à dire oui, qu'il faut interdire en tout cas les animaux sauvages. Oui, là c'est ça. Et donc parmi nos invités, il y a James Douchet, qui est directeur de cirque et porte-parole de l'association des cirques de famille de France, qui est avec nous par téléphone. Bonjour James Douchet. Bonjour. Forcément par téléphone parce que vous êtes sur les routes, hein, bien sûr. Bien sûr. Et puis Julie Lanne, qui est éthologue de terrain et conservationniste des animaux sauvages, spécialisée dans les grands fauves et les éléphants. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, James Douchet, comment vous réagissez, vous, à cet appel qui a été lancé, cette interpellation hier du maire de Toulouse, quoi? Alors, déjà, pour commencer, il n'y a pas 350 villes en France qui ne font pas de cirque avec qui ont pris position. Voilà, non, il doit y en avoir. En gros, il doit y en avoir 60 ou 70 déjà, pour commencer. Et la personne qui sont venues manifester à Toulouse, je ne pense pas que c'est pour les animaux. Je pense qu'ils sont racistes contre le cirque. Parce qu'ils ont fait voir de toutes les couleurs dans toute l'année. Je la connais, cette association, elle est à Paris. Et on est aux tables de travail au ministère pour les animaux, pour le bien-être animal. Et on ne peut pas avoir de dialogue avec cette personne. C'est l'association Paris Animaux Zoopolis. C'est ça, exactement. C'est ça, d'accord. Voilà. Et autrement, nous, toutes les autres associations qui viennent nous voir ou qui viennent aussi, ou qu'on peut discuter avec eux, on arrive à discuter avec eux. Mais avec cette personne-là, elle est vraiment extrémiste. Parce que si vous saurez ce qu'ils m'ont fait à moi cette année, ils m'ont fait des croix gammées sur les affiches, ils m'ont tagué des affiches. Alors, il est où le bien-être animal? Non mais ça c'est vrai, James Douchet. Alors, Julie Lanne, restez avec nous, parce que vous avez la parole justement, c'est argument contre argument. Julie Lanne, vous êtes contre les animaux sauvages dans les cirques? Tout à fait, parce que les cirques, du fait même de leur itinérance, ne peuvent pas répondre aux impératifs biologiques de tous ces animaux-là. La captivité, de manière générale, ne peut pas y répondre, mais l'itinérance encore moins. Ils ne peuvent pas, par exemple, offrir des enclos et un espace suffisant, que ce soit avec des animaux qui ont besoin d'un grand espace territorial, qui ont besoin de se déplacer, tant pour des besoins physiques. Par exemple, les éléphants font jusqu'à 40 km, en moyenne c'est 17 par jour. Et ça a une fonction biologique justement d'usure de la sole de leurs pieds, et ils ont ce besoin-là également à des fonctions de digestion, mais également pour trouver leur nourriture. Et c'est pas juste parce que c'est difficile de trouver de la nourriture, ça fait partie de l'enrichissement et de l'importance pour eux de trouver et de varier leur nourriture. Le cirque ne permet pas également cette variabilité de la nourriture. Ils ont un environnement et une nourriture extrêmement pauvre, avec des carences, et également les transports sont également source de nombreux problèmes de santé et d'accidents, puisqu'effectivement, non seulement c'est un stress intense pour les animaux, vous avez en plus lors des transports des risques d'écartèlement pour des animaux, mais également très souvent, bien que ce soit obligatoire, les cornes, les sabots, les cornes et les défenses par exemple ne sont pas protégées, et donc en cas de freinage, en cas d'accident, il y a accident. Oui, alors James Douchet, est-ce que vous avez pris des mesures pour répondre à ce que dit Julie Lanne à l'instant, c'est-à-dire sur cette maltraitance, notamment lors des transports? Alors déjà pour commencer, pour les transports, les cirques se déplacent beaucoup moins qu'avant. Avant, les cirques faisaient des villes d'un jour. Maintenant, c'est fini. Les cirques font des villes de grosso modo d'une semaine, voire 2 semaines, voire 3 semaines. Vous voyez, au moment où je suis en ce moment, je suis là 3 semaines. Mes collègues, c'est exactement pareil. Pour le transport, pour les éléphants, pour leur mettre après les défenses, des gens en France, il y a très peu d'éléphants qui ont des défenses. Ils n'ont pas de défense, les éléphants français. Si, ils en ont. Elles sont plus petites parce qu'elles sont asiatiques, mais ils ont des défenses. On ne peut pas leur mettre quelque chose sur les défenses. Les véhicules de transport... Vous avez des Watusi qui ont des grandes cornes, et les Watusi, en cas de freinage et autres, il y a des blessures, que ce soit pour eux ou... Écoutez, les blessures, les animaux, ils sont dans des box individuelles. Moi, les Watusi que j'ai, ils sont jamais à abîmer les cornes. Pourquoi? Parce que j'en ai un qui est très vieux, il a plus de 20 ans. S'il serait abîmé les cornes, depuis là, il serait déjà mort. Parce que s'il y a un coup dans une corne, ça s'infecte et après, ils peuvent mourir. Moi, j'ai un suivi vétérinaire. Chaque mois, il y a un vétérinaire
qui vient contrôler les animaux de cirque. Dans chaque département en France, il y a la service vétérinaire de l'État, le service des DPP, de l'environnement, et qui viennent contrôler les animaux qui sont en bonne santé et qu'ils soient bien, qu'ils n'aient pas de blessures ou quoi que ce soit. Les véhicules de transport, ils sont montés sur coussin d'air. Ça veut dire qu'ils supportent le transport parce que ça bouge même pas à l'intérieur. Où c'est qu'il y a un accident, c'est s'il y a un véhicule qui freine ou qui va rentrer dans l'autre. Bon, là, c'est sûr que c'est dangereux. Mais à l'heure d'aujourd'hui, dites-moi en France, quel accident qu'il y a eu dans les animaux de cirque? Aucun. Il y en a régulièrement qui sont attestés, notamment par Code Animal et notamment par les pisteurs. Code Animal, ils racontent que des conneries. Non, mais les pisteurs ne racontent pas des conneries. Ils ont un sourcing sur toute l'Europe. Arrêtez quand même. Non, et puis il y a l'accident avec les éléphants, les numéros qui ont été. Puisqu'il faut savoir que la plupart. Aujourd'hui, parler de cirque français est un peu une absurdité. Il faut savoir que la plupart des animaux et des dresseurs, et donc des numéros, sont loués à des dresseurs étrangers. La quasi-totalité des ours, nombre d'éléphants, mais également les girafes. Ils viennent d'où? Ils viennent de partout en Europe. Il n'y a pas de girafe en France. Pour l'instant, elles ne sont pas là. Pour l'instant, elle est en Autriche. Mais elle s'est produite il y a moins de 5 ans ici et elle pourrait tout à fait se reproduire puisque rien ne l'interdit. La plupart des ours, ce sont des... Attendez, je finis. Attendez, James. Julie Lannes termine et puis vous reprenez. La plupart des ours sont effectivement des dresseurs qui viennent des anciens pays de l'Est. Et les camionnettes sur coussin d'air, j'ai pris moi-même des photos. Je peux vous dire, ce sont des camionnettes de transport tout simplement. Et les animaux, il n'y a pas d'eau. Ils sont sous 40 degrés dans une petite camionnette et les conditions sont absolument atroces. Et il y a un auditeur qui revient sur la tigresse Mévis, souvenez-vous, qui a été abattue en novembre 2017 dans Paris après avoir échappé justement à son cirque. Ah oui, ça c'est tous les accidents de divagation. Or maintenant, ce que vont rétorquer les cirques, c'est qu'il y aurait des animalistes qui ouvrent les cages. Il est vrai qu'il y a des comportements qui sont inacceptables. Sans doute, ça. Oui, il y a des choses qui existent. Vous pouvez avoir des extrémistes de tous les côtés qui ont des comportements aberrants comme cela. Celui-ci, on n'est pas sûr que ce soit franchement des animalistes. Et c'est des pratiques qui sont condamnables parce que ça aboutit à la mort de l'animal. Libérer des dromadaires, des lamas ou autres, c'est complètement contre-productif dans le débat qui nous occupe là. Oui, ça c'est vrai. Vous pouvez réagir au 0826 300 300. Est-ce que vous êtes pour ces cirques avec des animaux sauvages ou est-ce que vous êtes contre? Je rappelle qu'il y avait eu un sondage IFOP pour 30 millions d'amis qui disait que 2 tiers des Français étaient plutôt pour la fin de l'exploitation. Ça veut dire quand même qu'il y en a un bon tiers qui souhaite que les cirques continuent aussi. Et James Douchet... Non, on n'a pas dit qu'il y en avait un tiers qui acceptait. Il y a aussi ceux qui ne se prononcent pas. Oui, voilà, c'est ça, oui. Cécile, avant James Douchet. James Douchet, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez pensé éventuellement à arrêter les animaux et qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre cirque si toutefois demain il y avait une interdiction? Alors déjà pour commencer, si demain il y aurait une interdiction, on va se battre, on va aller partout avec nos avocats pour essayer de faire enlever l'interdiction. Il n'y a pas de souci. Mais on ne se voit pas arrêter le cirque avec animaux. Alors un exemple. L'association c'est le sondage WIFOP que vous dites, 67% de la population française qui veulent pas aller voir les animaux dans les cirques. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'en France il y a grosso modo, on va dire 250 cirques, voire peut-être 300, mais 250 c'est sûr, qui ont des animaux issus de la faune sauvage. Ça veut dire qu'ils sont pas pris du pays, ils sont nés chez nous au cirque. Ce n'est pas vrai. Bon, quoi, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai qu'ils sont pas pris de la faune sauvage, puisque vous en achetez beaucoup dans des élevages, que ce soit au Zimbabwe, en Thaïlande ou en Inde, que ce soit des éléphants ou que ce soit des fauves, ou en Afrique du Sud. Si, c'est pas vrai. Si, Edelstein, tous ces lions blancs viennent d'Afrique du Sud, de fermes d'élevage qui sont liées à la chasse en boîte. Le seul et unique, c'est Pinder, qu'ils ont été prendre dans une ferme d'élevage des lions blancs. C'est les seuls et uniques. C'est ceux que je viens de citer. Voilà. Autrement, tous les autres qui restent là, c'est tous des animaux qui sont nés en captivité, au cirque ou bien dans les zoos. Et quels sont les prix, James? C'est intéressant le point que vient de soulever James Douchet, ou dans les zoos, parce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est condamné par notamment la FDPZ, l'Association française des parcs zoologiques, qu'il y a des zoos qui vendent beaucoup de zoos qui vendent à des cirques des animaux sauvages, ce qui est absolument inacceptable tant sur un plan éthique. Ils sont plus trop sauvages d'ailleurs parce qu'ils sont semi-domestiques puisqu'ils sont nés. Sont pas domestiques. La domestication est un principe qui s'opère sur des siècles et des siècles et qui induit des changements biologiques. Un animal sauvage reste un animal sauvage avec les mêmes besoins biologiques que ceux de son espèce. Un lion, c'est pour ça qu'ils ont des stéréotypies et différents problèmes de comportement parce que justement ils vont mimer leur comportement dans la nature sauvage, que ce soit faire des tournées en rond, etc. Et c'est surtout au niveau du crépuscule et tout. Vous avez et ça induit des tas de problèmes de santé et voilà. Et le problème des numéros et des dressages est aussi un des problèmes qu'on a avec les cirques. Tous les cirques ne sont pas à mettre dans le même panier, on est d'accord. Certains cirques, effectivement, notamment quand on parle du zoo de Beauval, par exemple.
Ah non, là vous parlez cirque ou zoo, là. Non, mais je parlais des zoos. Non, c'est ce que je dis. Ouais. Voilà, il y a les zoos qui, par exemple, utilisent les standards modernes de zoos et qui, par exemple, interdisent le contact direct avec les éléphants. Tous les autres qui permettent le contact direct pour les soigner, c'est issu, ça veut dire que leurs éléphants ont été détruits par la technique de l'anéantissement, c'est le FAJAN. C'est-à-dire qu'ils ont été battus, affamés, roués de coups, et que ce soit dans les centres d'élevage d'éléphants de cirque ou venant d'Asie. James Douchet, oui. Vous vouliez réagir? Les animaux sont battus, peut-être dans les autres pays, mais pas chez nous en France. Ouais. Chez nous en France, il y a une réglementation qui est respectée par tous les cirques français. On a des enclos extérieurs et intérieurs, et elle le sait la dame, parce qu'on en a parlé déjà. Ouais. On a des piscines qui sont très grands pour nos tigres, parce que les tigres ils aiment bien l'eau, les lions non, et c'est des animaux, pour moi, ils sont issus de la faune sauvage et ils sont domestiqués. Je vais vous dire pourquoi. Ce qui a nuit, peut-être James Douchet aussi, c'est qu'il y a eu ces petits cirques qui étaient avec des animaux qui étaient maltraités. C'est pas plus les petits que les grands, monsieur. Non, mais j'en ai vu en fait quelques-uns, vous les connaissez aussi, avec des animaux qui étaient un peu plus faméliques, qui n'étaient pas bien traités. Donc c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont engagés par d'autres. En fait, aujourd'hui, vous parlez de ces conditions confortables, de piscine, etc. Tout le monde n'en a pas. Vous savez, monsieur, on est le seul pays, on va dire, dans le monde, voire en Europe, que c'est draconien pour détenir des animaux de la faune sauvage. Oui. Non, mais ça c'est vrai. On est probablement l'un des pays les plus avavezés, les plus engagés. Les plus contrôlés. Néanmoins, James Douchet, les cages, les enclos d'exercice et les wagons, que ce soit d'intérieur, d'extérieur, ils sont 26 à 27% de la taille qui est recommandée pour les zoos par le Eurogroup for Animals, et ils sont déjà estimés 60 à 100 fois trop faibles déjà pour les zoos. Donc voilà, ces besoins ne peuvent pas être couverts. On estime qu'un animal qui a des besoins écologiques, c'est-à-dire de se déplacer, qui fait un fauve, il fait en moyenne entre 20 et plusieurs centaines de kilomètres par jour. Un éléphant, effectivement, il fait en moyenne 17 kilomètres par jour. Ils ont ces besoins-là. Ils ont des besoins sociaux. Ce sont des animaux grégaires. Les animaux grégaires, comme les éléphants et des tas d'autres animaux, sont maintenus seuls. Vous avez des présences de proies et prédateurs qui sont inhérents à l'itinérance et au fait même de la structure. Allez. Maintenant, il y en a qui essayent de faire mieux que d'autres, mais sur 250 cirques, non. Oui. On marque une pause et on vous retrouve et vous pouvez réagir. On va regarder ce qui se dit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. James Douchet est avec nous, directeur de cirque et porte-parole de l'association des cirques de famille de France. Julie Lannes également, spécialiste des grands fauves et éthologue de terrain. Toutes vos réactions dans un instant. Et puis ensuite, sur la route de l'été avec Vincent Ferniaud. Et 0826 300 300 vous attend, c'est Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h50, merci d'être avec nous. On parle ce matin des animaux et des animaux sauvages dans les cirques. Avec cette question, faut-il interdire les cirques d'animaux sauvages et non sauvages? Vous êtes 78% à dire que oui, avec ce message d'Éric Le Riche, qui est plutôt assez intéressante. Il dit, c'est bien gentil de vouloir tout interdire, les cirques, les zoos, les élevages, etc. Mais on fait quoi de ces animaux qui ne sont plus du tout adaptés à la vie sauvage? Est-ce qu'il faut les euthanasier? Et voilà, quelle est la suite? Ou est-ce que ce sont des animaux domestiques? Voilà, c'est quoi la réponse à cette question? Alors la réponse, elle est très problématique et sans faire de démagogie comme certaines associations qui peuvent dire il faut les libérer du jour au lendemain, si on fait ça ce serait criminel, on les condamne à mort. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passera? Ils sont propriétaires, ils ont le droit de les revendre pour des chasses aux trophées en Afrique, en Asie et même en Europe, puisqu'il y en a en Europe, ou à des gens peu scrupuleux comme Serge Herbrecht qui était une plaque tournante du trafic en France où mettaient beaucoup de circassiens mettaient leurs animaux, y compris de pseudo-repentis. Et donc effectivement ces endroits-là, voilà, c'est la condamnation. Aujourd'hui, on ne dispose pas de refuge il n'y a pas de sanctuaire en France et on ne dispose pas de refuge. Ils sont à l'étranger, il n'y a pas de quoi absorber la masse. Surtout, ce sont des fauves et ce sont des primates. Et aujourd'hui, quand il y a effectivement des arrêtés de préfet, les animaux sont euthanasiés. On va a une dans un réaction instant. aussi. Il faut construire. James Douchet est avec nous, je le dis encore, directeur de cirque et porte-parole de l'association des cirques de famille de France. Il va pouvoir réagir dans un instant parce qu'il y a aussi des appels des auditeurs. Qui est au standard et qui voulait réagir. Bonjour Simone. Bonjour Simone. Bonjour. Écoutez, moi je suis plutôt pour pas d'interdiction, parce que franchement, il y en a marre des interdictions. Par contre, on peut être plus sévère pour l'achat et l'élevage. On peut aussi être plus sévère pour la surveillance, de la façon dont ça se passe. Je crois qu'il y a des lois en France. Ça visait qu'elles soient bien respectées et que les cirques soient respectueux. Et je pense, si les gens
font ce qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils sont pour l'interdiction, ils n'iront pas dans les cirques où il y a des animaux sauvages, et petit à petit, les choses se résorberont. Moi, je pense qu'il faut plutôt faire prendre conscience aux gens, ce genre de choses, plutôt que d'interdire. Vous avez des animaux, ils sont là, eh bien, on les garde, on surveille, etc. Il faut éviter d'en prendre d'autres, il faut faire le contraire, d'encourager, si vous voulez, les cirques d'acheter des animaux, de s'en procurer, etc. Mais il faut arrêter, quoi. Moi, toutes ces associations qui font des tags pareil pour les végans, c'est bon, quoi. Ils nous fatiguent, mais franchement, ils nous fatiguent. Ils laissent vivre les gens, qu'ils fassent prendre conscience. Il y a des choses qui sont mauvaises, c'est-à-dire faire du mal aux animaux, c'est mauvais, que ce soit, quand vous avez des gens qui ont un appartement avec 2 ou 3 chiens, je ne sais pas comment ils vivent, toute la journée ils partent, moi j'ai connu ça à Paris, vous trouvez ça très bien, vous, les gens qui abandonnent leurs chats et leurs chiens. Non, mais ça c'est vrai, tous les traitements d'animaux, Simone, vous avez raison. Il y a un auditeur... Et les chevaux et tout. Et puis il faut aussi penser une chose. Oui. Les humains qui ont des capacités, mais pour ces capacités on les fait travailler. Les sportifs par exemple, ceux qui montent sur les mondiaux, que ce soit l'athlétisme ou que ce soit autre chose. Vous savez comment ils travaillent ? Vous savez le nombre d'heures qu'ils travaillent ? Bon, alors c'est vrai qu'il y a des animaux dans les cirques, on les fait travailler pour arriver à l'excellence. C'est vrai. Ce qu'il faut, c'est qu'on les fasse pas travailler à coup de... Voilà, qu'on les fasse travailler à coup de choses... Oui, si c'est que leurs numéros sont contre nature, madame. Julie Lannoy. Il y a juste un message de Villeneuve qui nous dit interdire non, mais ne plus subventionner oui. Oui. Ça suffira pas. James Douchet. Donc vous avez entendu Simone qui dit non, il faut pas aller jusqu'à l'interdiction, mais en revanche, il faut vraiment respecter un certain nombre de règles mises en place, etc. Ça va dans ce sens ou pas ? Le problème d'aujourd'hui, monsieur, c'est que on dit plein de choses sur les réseaux sociaux, on dit plein de choses au téléphone. Vous voyez, je suis au téléphone avec vous, je vous connais pas. Et on vient pas sur le terrain voir ce qui se passe un peu dans les cirques. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une certaine époque que les animaux, ils étaient sûrement dans des petites cages. Il y a beaucoup de problèmes qu'on a eu avant avec les cirques des pays de l'Est qui respectaient rien du tout. Aussi bien que du dressage, de l'éducation et des transports, je suis entièrement d'accord. Mais avec la France, c'est complètement différent. Vous savez, moi je travaille avec des lions et des tigres. C'est mon fils qui les fait travailler, il a 25 ans. Bon, nous pour les faire travailler, on va les étudier. Les gens, on va les avoir bébés. On va savoir s'il est capable de sauter de tabouret en tabouret ou de se rouler, mais on fait rien contre nature. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus un seul cirque français qui fait des choses en forçant les animaux. Vous savez, si vous forcez les animaux, tôt ou tard, il vous arrive un accident. Conclusion, merci James Douchet d'avoir été. On se connaît pas sinon par téléphone effectivement, mais on va quand même sur le terrain aussi parfois voir un peu ce qui se passe quand on peut. Merci, on vous a donné la parole, Julie Lannes. Comme vous savez, James Douchet, je vais sur le terrain et j'ai contribué effectivement à des dressages puisque j'infiltre des zones effectivement qui vous fournissent notamment, et effectivement enlever un petit à sa mère entre 10 jours et 3 semaines, ce que vous faites en vue de l'imprégner, c'est de la maltraitance parce que c'est comme ça, c'est par les privations de nourriture, les privations de soins, les privations d'affection, par la solitude, alors que ce sont des animaux grégaires, que vous obtenez leur soumission. C'est effectivement la technique de l'écrasement, comme pour les éléphants, et c'est une maltraitance. Bon, merci à tous les deux. On a bien compris qu'on ne vous mettra pas d'accord et qu'il y a du débat, ce qui est en fait le normal. 78%. 78% de nos auditeurs pensent qu'il faut interdire, en tout cas les animaux sauvages dans les cirques.